Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. C'est toujours une joie renouvelée de vous retrouver sur notre émission Parole de vie. C'est une grande joie pour moi d'être là avec vous ce lundi soir comme les autres. Que le nom de notre Seigneur soit béni et qu'importe ce que tu as vécu au cours de cette journée, qu'importe ce qu'a été ta semaine, qu'importe le découragement qui a peut-être été ton lot au début de cette semaine, je crois que le Seigneur a des paroles de vie qu'il souhaite te communiquer, que son nom soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit béni. Je prie. Père céleste, merci pour ce que tu fais. Merci pour celui que tu es. Merci pour ce que tu dis. Tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi nous venons tous les lundis à tes pieds pour t'entendre, pour t'écouter et pour glorifier ton nom. Je prie pour les amis auditeurs, pour les amis auditrices, ceux-là qui te connaissent comme ceux-là qui ne te connaissent pas. Que ta parole, Seigneur éternel, touche leur cœur et que dans la situation qu'ils sont en train de traverser actuellement, que tu leur adresses des paroles de vie dans le nom de Jésus. Dis un mot dans leur situation et fais en sorte qu'ils puissent, oh notre Dieu, non seulement être bénis par ce qu'ils vont entendre aujourd'hui à travers cette émission, mais qu'ils soient également bénis durablement parce que toi tu étendras ta main dans leur situation pour leur faire du bien. Tu es le Dieu qui a dit, venez à moi et je vous enlève vos fardeaux. Enlève les fardeaux de l'un, enlève les fardeaux de l'autre. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons passer du temps à poursuivre l'émission que nous avions arrêtée la semaine passée. Nous avons fait une pause dans notre série sur le Saint-Esprit pour parler de la vie de famille. Nous avons parlé de ce que Dieu est capable de faire. Nous avons plongé nos regards pour voir comment est-ce que on peut être marié ou solitaire. C'est triste de le dire, mais cela est malheureusement parfois le cas chez certaines personnes. Si vous souhaitez suivre cette émission sur la rubrique Minute du couple, cela est disponible sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous allez sur YouTube et vous saisissez Église Parole de Vie Calavi. Calavi avec C. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons reprendre avec la série portée sur le Saint-Esprit. Le dernier épisode que nous avons fait sur le Saint-Esprit après la Pentecôte portait sur le baptême du Saint-Esprit. On a parlé de qui peut le recevoir, comment savoir si l'on a le Saint-Esprit, quelques erreurs de compréhension qui étaient récurrentes. Le Seigneur a dit, la parole, elle est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Je prie que cette émission-là également atteigne ces trois objectifs que le Seigneur a listés dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Ce jour, comme je l'ai dit, nous reprenons avec la série sur le Saint-Esprit et nous parlerons ce soir des dons du Saint-Esprit. Nous parlerons des dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une liste des dons spirituels? Quels sont les critères à remplir pour recevoir les dons spirituels? Qui peut recevoir ces dons spirituels-là? En réalité, lorsqu'on parle des dons spirituels, c'est quoi un don spirituel? À partir de quand on peut reconnaître que c'est un don spirituel que l'on a? À quoi sert-il d'avoir un don spirituel dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église ou même dans le ministère? Voilà autant de questions que nous allons parcourir, mais pour le moment, faisons la transition sonore. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue, amis auditeurs et auditrices, sur votre émission Parole de vie. Nous avons aujourd'hui en avant la rubrique Sondez les Écritures. Nous allons parcourir les Écritures et
essayer de comprendre ce soir ce à quoi servent les dons spirituels. Nous n'allons pas entrer dans les détails de chacun des dons. Dans la suite de la série, nous allons étudier ces dons-là un à un pour voir ce que le Seigneur veut dire à travers ces dons, en particulier ceux qui sont dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais ce soir, nous faisons une introduction sur les dons spirituels pour essayer de les comprendre dans leur globalité. Qui sont-ils? Quel est leur nombre? Quelle est leur diversité? À quoi cela sert? Mais commençons déjà par le premier point. Qu'est-ce qu'on appelle un don spirituel? Comment reconnaître que ce qui se passe là est un don spirituel? C'est difficile de définir cela parce que la Bible ne donne pas une définition concrète. Mais la définition que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est que le don spirituel est une aptitude, une capacité ou une compétence qui a été donnée par le Saint-Esprit ou qui a été vivifiée par le Saint-Esprit. Et pour que cela soit appelé un don spirituel, cela est mis au service de l'Église. Donc je reprends. Un don spirituel est une aptitude, une capacité, une compétence qui a été donnée par le Saint-Esprit ou qui a été vivifiée par le Saint-Esprit et mis au service de l'Église. Pourquoi est-ce que je parle d'aptitude, de capacité, de compétence? En réalité, dans la liste que nous allons voir par la suite, c'est des possibilités, c'est des compétences, c'est des forces, c'est des choses que l'Esprit Saint nous permet de faire. Il nous rend aptes à faire certaines choses. C'est pourquoi je parle d'aptitude, de capacité ou de compétence. Et vous vous êtes rendu compte que j'ai utilisé deux verbes. D'une part, j'ai dit donné par le Saint-Esprit. Parfois, c'est directement l'Esprit de Dieu qui nous le donne et on sait que ça, c'est un don directement venant du Saint-Esprit. Mais parfois, ce sont des capacités naturelles que l'Esprit Saint vivifie, transforme et cela devient un don spirituel. Certains dons sont de nature clairement miraculeuse. Ça, c'est les dons que j'appelle les dons qui sont directement donnés par le Saint-Esprit. Les prophéties, les miracles, les guérisons, etc. Mais d'autres dons sont des talents qu'on pourrait rencontrer chez des personnes qui sont même non chrétiennes. Et c'est pourquoi je dis que c'est parfois des dons qui sont vivifiés par le Saint-Esprit et qui sont mis au service de l'Église, tels que par exemple l'enseignement, la capacité de diriger. Tout ça, c'est des dons et des talents qui existent de façon naturelle, mais lorsqu'ils sont vivifiés, lorsqu'ils sont boostés, lorsqu'ils sont utilisés par le Saint-Esprit pour les mettre au service de l'Église, cela devient également des dons spirituels. Attention, tous les dons naturels, par conséquent, ne sont pas des dons spirituels. Mais parlons des dons spirituels. Comment est-ce que les dons spirituels ont-ils été révélés dans l'histoire de l'Église? Comment est-ce que Dieu a manifesté les dons de l'Esprit? Commençons par l'Ancien Testament. Oh, qu'il est bon de sonder les Écritures, que le nom de notre Seigneur soit béni. Quelle est la part des signes que nous avons dans l'Ancien Testament des dons spirituels? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était donné, les compétences, les capacités étaient données parce que Dieu voulait agir par ces capacités-là pour conduire à la foi chrétienne. La foi en ce Dieu-là qui est le Dieu unique. Donc, c'est des actions que Dieu permettait de faire en ressuscitant, par exemple, l'enfant de la veuve de Naïm par Élisée. En faisant en sorte que l'huile de la femme du prophète dans 2 Rois 4 continue par couler. Ces miracles-là que le Seigneur faisait, c'était des dons de l'Esprit de Dieu qui se manifestaient, mais qui n'étaient pas appelés dons spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui permettait cela. Lorsque Saül est délivré de l'esprit méchant, de l'esprit de Satan qui tombait sur lui. Lorsque David était en train de louer et adorer Dieu, comme on le voit dans 1 Samuel 16, tout ça c'est des manifestations des dons spirituels dans l'Ancien Testament. Évidemment, il y a beaucoup plus de dons spirituels qui, au lieu d'être éparses, au lieu d'être isolés, c'est beaucoup répandu dans le Nouveau Testament. Nous voyons cela déjà au temps de Jésus, dont la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, que Jésus avait été rempli de Saint-Esprit et de force et qui allait de lieu en lieu, faisant les miracles, guérissant les personnes malades et chassant les démons. Donc au temps de Jésus lui-même, dans son ministère, nous voyons l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Jean-Baptiste a été conçu dans la puissance du Saint-Esprit, mais la Bible nous dit clairement que Jean n'a fait aucun miracle. Donc nous voyons dans l'Ancien Testament certains signes ici et là de manifestation de ce que l'on pourrait appeler les dons spirituels, comme les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de miracles et tout ça.
Nous voyons dans le cas de Jésus, mais nous voyons en particulier clairement à partir du ministère de Jésus, comment est-ce que cela a été décuplé, démultiplié. Prenons le cas des disciples de Jésus. Ils reçoivent des capacités exceptionnelles de la part de Dieu pour l'évangélisation. Jésus appelle ses disciples dans Matthieu chapitre 10, le verset 7 et le verset 8. Il leur dit, après avoir prié pour eux et leur avoir donné la puissance, il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc cette capacité-là était un don du Saint-Esprit que Jésus leur avait donné. Cela est répété pour ceux qui veulent le noter dans Luc chapitre 10, le verset 9. Donc le premier verset que j'avais lu tout à l'heure, c'était Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Donc les dons spirituels ont été progressivement révélés. Dans l'Ancien Testament, c'était isolé. Au temps de Jésus, c'est clair qu'une nouvelle ère avait commencé. Les disciples ont reçu cette capacité-là pour l'évangélisation. Et dans la vie de l'Église, que nous dit la parole de Dieu? C'est une promesse pour tout le monde. Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Le Seigneur dit, après que ceux-là qui ont entendu le message d'évangélisation de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, lui demandèrent, que devons-nous faire? Il a dit, convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse du Saint-Esprit n'était plus limitée seulement aux apôtres, mais la puissance de Dieu qui avait été promise par Jésus lui-même dans Acte 1:8. Il dit dans Acte 1:8, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc les dons spirituels, en réalité, ne sont qu'une réalisation de la promesse que Dieu avait faite dans Joël, au chapitre 3, le verset 1 et 2. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Comprenons les dons spirituels. Donc nous avons vu la définition des dons spirituels, et je vous ai dit que c'est une capacité, une aptitude donnée ou vivifiée par le Saint-Esprit et qui est mise au service de l'Église. Nous avons vu tout à l'heure, en deuxième point, comment est-ce que l'Esprit a été progressivement dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, au temps des disciples et aujourd'hui dans la vie de l'Église, comment il a été déployé. Parlons à présent des dons spirituels. Quels sont-ils? Attention, chers amis auditeurs et auditrices, la Bible ne nous donne pas une liste exhaustive. Les points que nous appelons les dons spirituels que nous avons identifiés dans l'Église ne constituent pas tout ce que la Bible veut nous enseigner sur les dons spirituels. Il y a beaucoup de dons que nous voyons qui étaient exercés par les apôtres, qui sont exercés dans la vie de l'Église aujourd'hui, qui ne sont pas dans la liste de ce que nous avons comme souvent liste de dons spirituels. Prenons le don de chasser les démons. Le Seigneur a certes dit dans Marc 16, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais cela n'est pas inclus en général dans la liste des dons spirituels. Ou bien, prenons le don d'intercéder, le don de prier. Anne la veuve, dont il est question dans l'Évangile selon Luc, qui prend le temps de consacrer sa vie au jeûne et à la prière, c'est un don spirituel. Elle a été ainsi remplie par le Seigneur Dieu, mais ce n'est pas dans la liste. Il y a les dons musicaux comme David, dont je viens de parler tout à l'heure, ce n'est pas dans la liste. Il y a beaucoup de personnes qui touchent des foules entières par le ministère de la louange et de l'adoration. Que dire des dons de construction, comme ce que l'Éternel accorda à Beth-Salil? Il dit clairement dans le cas de Beth-Salil, dans Exode chapitre 31, le verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour faire toutes sortes de travaux. » Donc il y a des dons qui sont des dons qui viennent de Dieu. Ou bien il y a les artisans, des gens qui sont capables de faire des peintures, des gens qui sont capables de faire d'excellentes photos, de faire des reportages vidéo pour la gloire de Dieu, de faire des films. Il y a des graphistes qui vous font des flyers ou bien des décorations et qui touchent par leur habileté des foules entières pour les amener à la connaissance du Seigneur notre Dieu. Oui, il y a tous ces dons-là qui sont là. Je peux vous lire une référence si vous voulez, chers amis auditeurs et auditrices. La Bible dit par exemple dans Exode chapitre 28, le verset 3. « Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Ils feront les vêtements de Aaron. » Il y a des couturiers qui font des choses exceptionnelles pour la gloire de Dieu.
Donc, les artisans et bien d'autres. Donc, la liste que j'aimerais vous présenter, comme je l'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce qu'il peut y avoir comme dons spirituels, mais j'en ai sélectionné quelques-uns que je souhaiterais vous présenter. Ce n'est pas pour dire que c'est uniquement ces dons qui sont listés ici qu'on peut appeler les dons spirituels. Amis auditeurs et auditrices, sondons les Écritures pour ne pas aller au-delà de ce que la Bible a dit, mais pour ne pas nous priver également de la connaissance de ce que Dieu a dit. Alors, quelles sont ces listes-là? Il y en a 7. 6 sont contenus dans les épîtres que l'apôtre Paul a rédigées et une seule est dans une épître que l'apôtre Pierre a rédigée. La liste la plus connue, la liste numéro 1, elle est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 10. Il est écrit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. C'était la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Dans cette liste, il y a 9 dons spirituels qui sont notés, qui sont cités, qui sont évoqués. La sagesse, la connaissance, la foi, les dons de guérison, les capacités de faire des miracles, prophéties, le parler en langue, le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Comme je vous ai dit dans ma définition, parfois les dons spirituels sont des capacités qui sont clairement spirituelles et miraculeuses. D'autre part, c'est des dons qui semblent être des capacités naturelles que le Seigneur a vivifiées par son Esprit Saint. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des sages dans le monde qui ne sont pas chrétiens? Oui. Mais la Bible nous dit ici au niveau du verset 8 qu'il y a des paroles de sagesse. Tout comme il y a des gens qui ont des paroles de connaissance. Nous verrons, comme je l'ai annoncé dans la suite de la série, ce que ces différents dons signifient. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10, nous présente cette liste de 9 dons spirituels. Vous verrez dans la suite que certains dons spirituels seront même répétés, d'autres ne viendront qu'une seule fois. Ça, c'était la liste numéro 1 que je vous ai présentée. Le même apôtre Paul, dans la liste numéro 2 que j'aimerais vous présenter dans 1 Corinthiens chapitre 12, toujours, les versets 28 et 29, là, il y a un mélange de ministères chrétiens et de dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 29. Un mélange de ministères chrétiens et de dons spirituels. Il est écrit, 1 Corinthiens 12, versets 28 et 29. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Versets 29 et 30 maintenant. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils des enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Versets 20 et 30, comme je l'ai dit, en fin de compte, tous interprètent-ils. Là encore, nous avons une liste de 9 dons spirituels. 9 dons spirituels. Certains sont des répétitions et d'autres sont complètement nouveaux. Dans la première liste, on avait déjà eu les dons qui étaient les dons d'aptitude à secourir, les dons de miracles, d'enseignants, de prophétie. Les dons de guérison, les avait. Mais nous voyons ici que la liste est complétée par les aptitudes à secourir, les aptitudes à diriger. Donc, la Bible nous montre ici que certains dons se répètent, d'autres sont de nouveaux dons. Lorsque la Bible nous dit ici qu'il y en a qui sont des apôtres, il y en a qui sont des prophètes, de toute évidence, il n'est plus question ici seulement du don de prophétie, mais d'un ministère clairement établi que ces personnes-là exercent. Même chose pour les enseignants. Donc, ici, au niveau de la liste numéro 2, nous avons un mélange de dons et de ministères. La liste numéro 3, c'est toujours l'apôtre Paul qui en parle. C'est un don qu'on ne verrait même pas si on n'y prêtait pas attention. C'est le don de célibat ou le mariage. Tous ne sont pas faits pour le mariage. Le Seigneur dit, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9. Je voudrais que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don
particulier. Je répète, un don particulier. L'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien de rester comme moi. Donc, le fait que l'apôtre Paul était célibataire n'était pas une malédiction ni l'œuvre d'un démon de célibat, non. Il dit que c'est un don spirituel, c'est une capacité. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, nous voyons ici un don qui se révèle là, le don de célibat. C'était 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 7 à 9. Oui, le célibat est un don particulier. Il y en avait qui avaient ce don-là. La liste numéro 4 est un peu plus longue. C'est dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Il est écrit, « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, ce qui avait été dit, ça revient ici, donc le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc nous voyons encore ici clairement une liste de 7 dons spirituels, dont certains qui sont complètement nouveaux. On parle de celui-là qui donne. Ça veut dire qu'il y en a à qui le Seigneur a donné la capacité d'avoir les moyens, mais cette capacité d'avoir les moyens, il l'utilise non pas pour se vanter, mais pour servir le royaume de Dieu. Il y en a qui ont de la bienveillance. À d'autres, le Seigneur a donné, au verset 7, la capacité de servir. Ils sont toujours là, ils ne veulent jamais avoir les premiers rôles, ils veulent être serviteurs. Même quand on leur dit d'avancer, non, ils sont mal à l'aise. À d'autres, c'est la capacité d'encourager. Donc, vous voyez que les dons spirituels ne sont pas limités. Liste numéro 5, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Là encore, il y a des dons qui sont repris, d'autres qui ne le sont pas. Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est très connu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Nous voyons ici ce que les gens appellent souvent les 5 ministères dans l'Église. Et vous voyez que cela correspond un peu à la deuxième liste qui avait été proposée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les apôtres reviennent, les prophètes reviennent, les enseignants reviennent. Ce qui est ajouté ici, ce sont les évangélistes et les bergers. Et la dernière liste enfin, c'est 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Là on parle de celui qui sert et de celui qui parle. Gloire à notre Seigneur. Sondons les Écritures pour voir ce que le Seigneur veut nous communiquer réellement. Et il a tellement de choses qu'il veut nous dire. Comme je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. On aurait pu ajouter Éphésiens. On aurait pu ajouter plein d'autres passages. Mais restons sur cette liste. Les dons spirituels sont variés. Ils sont multiples. Maintenant, à quoi servent ces dons spirituels-là? Et c'est par cela que j'aimerais conclure cette émission. À quoi servent les dons spirituels dans le Nouveau Testament? Au risque de vous décevoir, les dons spirituels ne sont pas donnés pour l'Église. Lorsque le Seigneur dans Actes chapitre 1 verset 8 parle à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dehors. L'Esprit de Dieu est donné parce que Dieu veut nous équiper pour la mission extérieure. Le parler en langue, les miracles, les prophéties, ce n'est pas pour rester à l'église, chers amis, auditeurs et auditrices. Dans Luc chapitre 24, après leur avoir dit, vous serez mes témoins, vous allez évangéliser, le message sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, les dons spirituels sont donnés pour équiper les frères et sœurs pour la mission extérieure. Mais les dons spirituels sont également donnés pour la mission intérieure. Dieu veut, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, 1 Corinthiens 12, 7, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Les dons spirituels ne sont pas pour toi, frère, sœur. C'est pour l'utilité commune. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est pourquoi personne à lui seul ne possède tous les dons. Cela renforce l'unité et lutte contre l'orgueil. On dit à l'un, il a donné ceci, à un autre, il a donné cela. Lorsque dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Seigneur se sert du symbole
du corps humain avec différents organes, c'est pour renforcer cette impression-là. Tous n'ont pas le même don et tous, personne à lui seul n'a les dons à lui seul. C'est l'unité dans la diversité que le Seigneur poursuit. C'est pourquoi il dit, tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils? Ce n'est pas le cas, ni avant ni après. Ne méprise pas le don que Dieu a donné à quelqu'un et toi, n'envie pas non plus le don que Dieu a donné à un autre. J'aimerais prier. Père céleste, je veux te glorifier, t'exalter et te magnifier. Tu nous dis dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12, « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » C'est là ma prière. Que les amis auditeurs et auditrices qui ont entendu cette émission, qu'ils soient bénis, qu'ils aient compris ce que c'est que les dons spirituels, ce à quoi cela est destiné, qu'ils cherchent vraiment à en posséder avec abondance. Oui, aspirer aux dons les meilleurs, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Je vais te demander dans la grâce qui est la tienne, qu'on comprenne que les dons sont multiples, que personne à lui seul n'a tous les dons, et de ne pas perdre de vue le but pour lequel tu as donné ton esprit. Que les dons spirituels sont pour atteindre le monde avec l'évangile. Et lorsque ce monde a été atteint avec l'évangile, qu'il vienne à l'église, que les dons spirituels continuent par édifier l'église et transformer l'église pour être un témoignage à ton nom. Que la gloire soit avec toi dès à présent et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as entendu cette émission. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'émission Église Parole de Vie Calavi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. C'était le pasteur Rafi Souno Mora. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de Vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.